La nicotine est une molécule présente dans le tabac. Utilisée pure, c'est un poison très puissant qui a été utilisé pendant longtemps comme insecticide. Quand on fume une cigarette, la nicotine passe dans le sang et atteint le cerveau en une dizaine de secondes. Dans le cerveau, la nicotine se fixe sur des récepteurs appelés récepteurs nicotiniques. Elle se substitue ainsi à l'acétylcholine, un neurotransmetteur très important dans le fonctionnement du cerveau. La nicotine agit donc sur les mêmes circuits que l'acétylcholine et détourne ces circuits de leur fonctionnement normal. La fixation de la nicotine au récepteur active une série de neurones, ceux du cortex préfrontal, une région du cerveau impliquée dans l'attention et la vigilance. Et, d'autre part, elle active le circuit de la récompense. Enfin, la nicotine agit aussi sur des fonctions dites végétatives, c'est-à-dire celles que nous ne pouvons pas contrôler volontairement, comme la digestion, le rythme du cœur, le système immunitaire et bien d'autres. Le récepteur nicotinique est composé de 5 sous-unités. Ces sous-unités s'assemblent en des combinaisons variables. De même que les performances d'un ordinateur varient en fonction de ses composants, les performances du récepteur nicotinique dépendent de sa composition en sous-unités. Le nombre ou le type de récepteurs nicotiniques varie d'un sujet à l'autre et selon le stade du développement cérébral. Les effets de la nicotine ne sont donc pas les mêmes chez les adolescents et chez les adultes. Des travaux récents suggèrent que chez la souris adolescent, le nombre de récepteurs nicotiniques est plus élevé que chez l'adulte et que la nicotine stimule très fortement l'activité neuronale des jeunes souris. De fait, chez l'adolescent, les effets plaisants de la nicotine, prise occasionnellement, sont exacerbés, l'anxiété diminuée et l'activité motrice augmentée. Cela peut inciter à augmenter la consommation de tabac. Chez l'adolescent devenu fumeur régulier, la nicotine a des effets bien différents de ceux induits par la prise occasionnelle. Des études d'imagerie fonctionnelle ont montré que face à des tâches impliquant la mémoire de travail et l'attention, les adolescents fumeurs ont une moindre activation du cortex préfrontal que des non-fumeurs. Leur performance diminue car ils sont moins attentifs, coordonnent moins bien leurs gestes et prennent leurs décisions de manière plus impulsive. L'addiction à la nicotine répond à 2 grands mécanismes. Le premier est l'activation du circuit de la récompense. Si on fume régulièrement, l'augmentation de la libération de dopamine, provoquée par la nicotine, suractive la voie D1 du circuit, celle qui amplifie la récompense. Le besoin de fumer devient alors compulsif. On perd le contrôle et on veut de façon irrésistible sa prochaine cigarette. Le deuxième mécanisme est la survenue de la tolérance. Plus le récepteur est stimulé, moins il réagit à la nicotine. Il se désensibilise et continuer de fumer n'apporte alors plus aucune sensation. Le temps nécessaire pour que la désensibilisation s'installe correspond approximativement au temps mis pour fumer une cigarette. Lorsqu'on fume régulièrement, le nombre de récepteurs nicotiniques se multiplie pour compenser cette baisse d'activité. Ce phénomène compensateur est peu efficace mais a une conséquence majeure. Au moment de la resensibilisation, le nombre de récepteurs qui réclament leur nicotine est élevé et l'envie de fumer est violente. La nicotine est donc un produit très addictif, particulièrement chez les adolescents, dont le cerveau est un terrain malléable. De nombreuses enquêtes ont montré que la probabilité de passage d'une consommation occasionnelle à une consommation régulière est très élevée, et elle est d'autant plus que l'âge de la première cigarette est précoce.